Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez le monde et deux de bâtons. Un choix qui est enfin fait, qui pourra enfin être réalisé. Deux de bâtons, deux d'épée. On sent que 5 de denier ici, il y a quelque chose que vous ne pouviez pas décider. Vous ne pouviez pas prendre votre décision. Avec le 7 de coupe, le valet de terre, le valet d'eau et la tentation, c'est-à-dire le diable, il y a cette idée de libération. Libération de votre pouvoir de création, votre pouvoir de manifestation, de votre pouvoir de matérialisation, parce qu'il y a quelque chose qui va être possible. 7 de coupe nous dit, on était dans le brouillard, dans une confusion émotionnelle, ça rendait les choses complètement invraisemblables, ça rendait les choses difficiles, ça rendait les choses compliquées. Mais avec cette fin, avec quelque chose qui met fin à une situation, vous allez avoir la clé de cette confusion. Vous allez avoir la compréhension de cette confusion et tout ça vous permettra de vous pousser, de vous lancer en fait vers une nouveauté qui inspire votre cœur. Vous êtes inspiré par le cœur, pas par le mental, parce qu'on sent que le mental est dépassé par la situation, parce que c'est très intense émotionnellement parlant. 5 de denier, c'est exactement la même énergie que celle-là. 5 de denier nous dit il y a quelque chose là qui se termine. Ce qui se termine, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier qui, demoiselle d'épée, c'est le valet d'épée qui se termine par une information, qui clarifie vos émotions, qui clarifie vos sentiments, qui clarifie vos ressentis, qui vous permet d'aller vers le 2 de coupe. Waouh, 2 de bâton, 2 de coupe. C'est ce qu'on sent ici, qu'il y a un choix, une décision qui est prise et qui est la conséquence en fait d'une clarification sentimentale et émotionnelle. Et cette clarification, la reine de coupe, ah, dites donc, tout est dans l'émotion ici. Cette reine de coupe nous dit, mais waouh, enfin j'ai compris ce que je ressentais, je comprends ce que l'autre ressent, je suis dans cette compréhension et grâce à cette compréhension 9 d'épée, je ne suis plus ni stressée, ni angoissée, ni inquiète. Fin d'une inquiétude, fin d'un souci. 5 de coupe qui a été provoqué en fait par la nécessité de purifier quelque chose du passé. Si c'était aussi confus, c'est parce que vous n'aviez pas encore terminé avec une expérience du passé. Parce que vous n'avez pas encore terminé et vous n'aviez pas terminé une situation qui était douloureuse, qui était compliquée. Demoiselle d'épée, par contre là, c'est bien une information, il n'y a pas de doute là. C'est une information qui enlève tout ce brouillard émotionnel et ce brouillard sentimental. Et regardez, vous passez de ce page à ce roi. On sent que ça vous fait grandir, on sent que ça va vous permettre de vous développer et surtout de développer votre capacité d'aller vers une nouveauté claire. 4 de bâton, c'est un ancrage dans la matière, dans la 3D, un ancrage clair, un ancrage qui est la conséquence de la transformation émotionnelle. Parce qu'il y a quelque chose qui va mourir, disparaître totalement et complètement quant à cette confusion. Et c'est une nouvelle qui fait que, en fait, les choses sont clarifiées, les choses sont simples, les choses sont évidentes. D'épée, voilà ce qui disparaît. Il y a une souffrance là, mais une souffrance, je pense, qui ne date pas d'hier. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui était récent, c'est quelque chose qui a été refoulé, c'est quelque chose qui a été depuis longtemps dans votre cœur et dans votre âme, mais que vous n'avez pas pu expliciter, que vous n'avez pas pu expliquer. Et là, justement, vous allez vous en défaire et vous allez vous diriger, j'en ai 2 et j'en prendrai 6 de denier. Vous voyez, 5 de denier, 5, 6. Il y a cette idée de progrès, de progression et 2 de bâton. Voilà, c'est cette carte qui a insisté pour venir avec le 6 de denier. 2 de bâton, c'est là. Vous voyez ici 2 d'épée. Je ne peux pas prendre la décision. Je ne peux pas décider. Ça, tout me paraît identique. 2 personnes, 2 projets, 2 appartements, 2 maisons, 2 voyages, 2 hôtels. Tout me paraît pareil. Sauf que là, non. N'est pas pareil, parce qu'il y a un choix parmi tout ça, il y a un choix qui va vous libérer et qui va vous aider de purifier quelque chose lié à votre passé, qui va vous permettre de vous en détacher, qui va vous permettre le jugement de transformer la situation de fond en comble et de retrouver le roi de bâton, votre pouvoir de travail, d'action, de réalisation, d'efforts, mais des efforts qui ne sont pas des efforts, c'est-à-dire il n'y a pas de peine. Je ne sens pas ici la peine, bien au contraire, je sens la puissance de l'action.
Je sens la puissance de matérialisation, de réalisation, de concrétisation. C'est pour ça que vous avez le diable. Le diable, il n'est pas du tout négatif ici. Au contraire, en fait, c'est une énergie qui va inspirer votre cœur et qui va vous donner du pouvoir, qui va vous donner notamment le pouvoir, c'est de coupe, de sortir d'une confusion émotionnelle. Mais cette confusion elle-même est la conséquence d'une expérience du passé. 2 d'épée, vous voyez, c'est exactement ça. Vous voyez pas, vous comprenez pas, vous pouvez pas faire le choix, vous pouvez pas faire le tri. Parce que qu'est-ce que vous demande le 7 de coupe? De faire le tri, de trier, de prendre parmi les 7 coupes une seule, parce qu'on ne pouvait pas avoir les 7. Hein. Vous devez, et puis d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de contradictions dans les 7 coupes. C'est-à-dire que si vous choisissez les 7 à la fois, ben, en fait, vous ne pouvez que être bloqué. Parce que vous ne pouvez pas tout mener de front. Alors que là, en prenant une seule coupe, les coupe, c'est-à-dire en écoutant votre cœur, en écoutant quelque chose qui vous inspire et qui vous motive, parce que je pense qu'il y a un désir derrière qui est très très puissant, ça va vous ouvrir en fait votre capacité de créer, de manifester. Dans ce qui vibre dans le diable, c'est vraiment la terre, la matérialisation, la concrétisation. C'est le page de denier qu'on avait là. Avec, voilà, chevalier de denier, mais c'est exactement ce qu'on sent dans ce diable. On sent que c'est la terre qui vibre, c'est-à-dire quelque chose qui est concrétisé, matérialisé. Il y a un profond désir ici de concrétisation, de matérialisation, et c'est cette concrétisation qui permet de se libérer émotionnellement, qui permet de laisser derrière soi une expérience du passé qui, à mon avis, page de denier, en fait, se présente ici à vous, se présente, c'est le même page de denier que là, et on sent que de ce côté-là, on est sur le côté terrestre. C'est-à-dire qu'on est en train de matérialiser quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui vous fait du bien. Et ça, c'est clair, ça va être limpide pour vous. Ça va être tout à fait clair dans votre tête. Et c'est cette clarté en fait qui va faciliter les choses. Et je pense qu'à terme, peut-être pas tout de suite, parce que là, je pense que vous êtes d'abord dans l'action, dans la décision, dans la libération. Mais je pense qu'à terme, et notamment d'ici 3 semaines, vous allez en fait comprendre ce qui s'est joué et quelle est l'expérience du passé qui était ici embarquée et qui ici était en train de se purifier en partie, on me dit. 8 de coups parce que c'est pas terminé. Parce qu'il y a encore quelque chose à finaliser, mais ça va se faire progressivement, ça va se faire tranquillement. Et l'idée ici, c'est de ne pas chuter, c'est bien de choisir une chose, un élément, pour vous éviter ce 10 d'épée. Parce que je pense que plus vous allez avancer, plus les choses auraient pu être compliquées. Parce qu'on sent qu'ici, émotionnellement, il y a quelque chose de difficile à exprimer. Et je crois que ce 8 de coupe, ce 10 d'épée est lié à cette expérience du passé. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas faire parce qu'il y a quelque chose qui vous prend à la gorge. Et c'est lié à un passé, je vous dis, c'est pas récent, c'est quelque chose qui est très très lointain. Quelque chose qui a été intériorisé et qui a bloqué un savoir intérieur et qui vous a mis en conflit intérieurement. On sent beaucoup de débats avec vous-même, on sent une petite voix là qui vous dit plein de bêtises. Vous savez, comme toutes ces voix autosaboteuses que nous avons tous, hein, vous n'êtes pas une exception, ne pensez pas que ça vous arrive qu'à vous. On a tous cette petite voix qui, à un moment donné, va nous pousser peut-être dans la confusion, dans quelque chose de négatif, mais justement, je pense que oui, voilà, c'est là que va s'éveiller l'impératrice en vous. C'est-à-dire cette énergie de création, de créativité, c'est par l'action que vous sortez de cette stagnation, de cette petite voix qui bloque votre pouvoir et qui vous pousse vers la dualité et qui vous pousse dans la dualité, 6 de bâton. Tout est dans votre capacité de passer à l'acte. C'est pour ça que c'est important le page de denier ici. Concrétisation, matérialisation. Vous voyez ce diable ? Il est parfaitement là, au bon endroit. C'est-à-dire que vous avez un sursaut de l'ego qui dit « Hey, stop, ça suffit ». Oui, stop, ça suffit, parce que l'ego, nous en avons besoin. Nous sommes des êtres incarnés. Nous sommes là pour nous approprier notre corps et pour permettre à notre âme de voyager vers ce pourquoi elle est venue. Elle est venue pour une chose, la vôtre, 2 d'épée, pour clarifier quelque chose. Clarifier une situation, je pense, vous voyez, 9 d'épée, 3 d'épée, 2 d'épée, et plus difficile mentalement que ça, on ne peut pas faire. Et ça, c'est la petite voix là qui bloque la papesse, qui bloque votre âme dans son évolution, dans son avancement, qui bloque et qui alourdit son avancement. Vous voyez, 10 de bâton. Et je pense que c'est vraiment une leçon. Mais ce n'est pas une leçon de vie pour l'être terrestre que vous êtes, c'est une leçon de vie pour votre âme. C'est-à-dire que l'âme va devoir se laisser diriger, va devoir s'unifier ici à la terre, c'est-à-dire ici et maintenant, parce qu'entre les deux, vous voyez, 6 de bâton.
Si vous arrivez à libérer votre âme de cette petite voix intérieure saboteuse, difficile, en fait, vous allez vers la victoire, la réalisation, l'ermite. Vous voyez, c'est une victoire de l'ego, mais qui est éclairée par la sagesse intérieure, par l'âme tout simplement. C'est une belle énergie, hein, sincèrement, moi je la trouve très très belle cette énergie. Je la trouve très puissante aussi. 7 de coupe encore, et bien décidément il y a quelque chose de confus, mais c'est incroyablement confus. Mais c'est un désir en fait qui va enlever cette confusion. Parce que quand on désire, les choses sont claires dans son cœur et dans son âme. C'est beaucoup plus clair que le mental. C'est le mental ici qui vous fait des misères. Le fou là nous dit là c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Par contre, je le sens très pensif ce fou, c'est incroyable. Je le sens, alors qu'habituellement le fou c'est je pense pas, je réfléchis pas, je m'élance. Et là j'ai l'impression que le fou là il est trop dans la pensée, trop dans la réflexion et trop dans l'écoute de cette petite voix saboteuse. Et c'est ça qui va mourir. Vous voyez, vous avez la mort, c'est très bien. En fait, ce fou va se libérer, va devenir réellement fou, ce qui est très très bien. Quand je dis devenir fou, c'est-à-dire va pouvoir se laisser porter par l'énergie intérieure et extérieure, va pouvoir se faire porter, se laisser porter par le 2 de coupe. 9 de bâton. On n'est plus dans la protection, on n'est plus dans la surprotection, on va être dans la transformation, dans la libération. C'est pour ça, peut-être que vous avez eu peur, peut-être que vous avez cette peur qui vous pousse à vous protéger, à créer un côté un peu autoprotecteur qui fait que vous pensez, vous êtes prudent, vous réfléchissez, et là on nous dit, voilà, tout ça vous conduit à être bloqué. Tout ça vous conduit à un blocage inutile qui limite votre pouvoir d'action, qui limite votre pouvoir aussi intérieur, parce que j'ai l'impression que vous avez quelque chose en vous que vous n'avez pas pu extérioriser, parce que trop lourd, parce que trop compliqué. Vous voyez ça? Vous voyez ces deux cartes-là? La lourdeur, c'est le 10 de bâton. Imaginez les 10 de bâton les porter. Mais c'est le mental qui bloque tout ça. C'est cette illusion de ne pas pouvoir, c'est cette illusion de ne pas savoir, et c'est la petite voix intérieure qui dit blablabla, qu'est-ce que t'es pas bon? 4 de bâton. Non. Vous pouvez le faire, vous pouvez matérialiser, vous pouvez ancrer. Moi, je vous le dis, vous pouvez. Hein. En tout cas, c'est ce que me dit le tarot ici. Exactement, voilà qui vous êtes. Vous êtes la reine de bâton. Vous êtes quelqu'un de passionnément capable de réaliser, mais ce qui vous bloque dans ce fou, c'est vraiment ce côté pensif, prudent. Trop de prudence. Et ben voilà, c'est le mental. C'est la reine d'épée. Parce que la reine d'épée, elle a peur de ses émotions. Vous savez, c'est une énergie froide, symboliquement parlant, hein, parce que... Et l'impératrice, elle est les 4 reines. Elle porte en elle aussi cette reine d'épée. Ça ne veut pas dire se lancer dans quelque chose de manière irréfléchie, mais trop réfléchir, ça bloque aussi. Et ça ne permet pas d'aller au bout d'une situation, ça ne permet pas de réaliser un rêve, ça ne permet pas à votre âme de purifier et de remplir sa mission. Et ben voilà, la grande papesse, je pense que c'est elle. Il faut alléger quelque chose. Il y a une petite voix là qui fait blablabla, mais c'est lié à mon avis à votre incarnation. C'est pas lié à vous-même en tant qu'être humain ici et maintenant. C'est lié à des expériences de votre âme. Oui, votre âme a eu des expériences, je pense, qu'elle a besoin. Et vous voyez, les racines. C'est exactement ça. Il y a quelque chose ici à couper. On nous dit avancez lentement et prudemment. Apprenez avec sérieux et sincérité. Et ben, oui, lentement et prudemment, mais il faut avancer quand même. Vous voyez, on n'est pas bloqué. L'eau de source descend dans la montagne et transmet des vérités fécondes. Vous êtes comme un enseignant qui donne aux enfants leurs premières leçons. S'il est bon de réprimander ceux qui ne sont pas attentifs, ne le faites pas à la légère. Atteignez votre but sans utiliser la force. Soyez tolérant et généreux. Le succès vous sourira si vous vous efforcez de vous améliorer. N'essayez pas d'attraper ce qui est hors d'atteinte, cela vous filerait entre les doigts. Pour notre énergie, souffle et son sacré, force vitale, communication. Je pense qu'effectivement c'est vraiment lié à une expérience d'âme là, c'est pas lié à ici et maintenant. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse, en fait, c'est lié à notre expérience terrestre. Et pour vous, là, c'est flagrant dans ce message, comme ça joue. L'ange de la prospérité. Vous voyez, et ce n'est pas du tout le cas ici avec le 5 de denier. Et 5 de denier, on l'avait là aussi. On a cette idée que votre prospérité est bloquée, quelque chose que vous pourriez obtenir, quelque chose que vous pourriez avoir, et je pense que vous êtes trop dur avec vous-même. Il y a cette petite voix qui est, j'allais dire, qui est chiante, qui est pénible.
l'ange de la vertu. Voilà. Je pense que vous avez besoin de vous écouter, chers amis. Vous avez besoin de vous entendre. Vous ne vous écoutez pas assez, ou en tout cas vous écoutez la partie autosaboteuse. Avec les arcanes majeures, le soleil, bah écoutez, vous vous dirigez vers une belle énergie purificatrice. Et c'est, alors on me dit ici, c'est comme le feu, ça va brûler ses racines. Et c'est ce que vous savez, quand j'ai tiré cette carte-là, quand j'ai vu les racines, le premier mot qui est venu, c'est brûler les racines. Ah, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, je vous le dis. Vous savez, quand on veut se débarrasser des mauvaises herbes, on va mettre, je ne sais pas jardiner, je ne jardine pas, mais me semble-t-il, on peut, avec de l'eau chaude, brûler les racines des mauvaises herbes. Et j'ai l'impression que là, le soleil, mais c'est une connaissance, c'est une information, c'est une compréhension, c'est cette idée de tac, 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 souffle et son sacré. Je pense que, vous voyez, communication. Il y a quelque chose que vous allez apprendre et qui va vous permettre de arracher, de brûler ces racines, mais qui sont, c'est pas des racines de vous ici et maintenant, c'est les racines de votre âme. Voilà, il y a quelque chose à défaire, il y a une énergie toxique à enlever, et vous avez le monde. Vous allez réussir, il n'y a pas de souci, je ne me fais pas de souci, parce que de toute façon, 10 de bâton nous disait, vous arrivez au bout, c'est bon là, on peut plus porter tout ça. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.